Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tactique. Donc après le clouage, nous allons travailler la fourchette et également l'attaque double. Alors, on va définir la fourchette et l'attaque double et vous allez voir que ça ressemble beaucoup, mais c'est un tout petit peu différent quand même. Alors, commençons par le premier exemple que vous voyez ici. Donc dans cette position, les noirs ont un roi en G7 et une dame en C7. Deux pièces sur case noire. Et là, les blancs vont jouer le coup cavalier E6. Cavalier E6 qui attaque le roi et la dame simultanément. Donc que faire? Eh bien évidemment, quand on est échec, on est forcé de le parer. Donc les noirs vont par exemple décaler le roi sur G8 et les blancs vont capturer la dame et donc gagner du matériel. Ça, c'est ce qu'on appelle une fourchette. Et la fourchette, ça va être une attaque de 2 pièces ou plus, réalisée par une pièce de petite portée, de courte portée. Donc ça peut être un cavalier, un pion ou bien le roi. Si on reprend notre exemple, une autre possibilité serait de jouer le pion B2 en B3, qui attaquerait simultanément la tour A4 et la tour C4. Là aussi, nous sommes en présence d'une fourchette, les deux tours sont en prise, les noirs ne pourront en bouger qu'une seule, et les blancs pourront capturer celle qui reste. Voyons maintenant un exemple de double attaque. Alors dans cette situation, le trait est au noir. Le cavalier blanc n'est pas protégé. Le roi blanc est exposé. Il est exposé puisque la diagonale sur les cases noires est ouverte. Et si on part du principe que ces deux pièces-là sont en danger, eh bien, il est tout à fait logique d'envisager dame à 5 échec, donc première attaque, et attaque sur le cavalier, deuxième attaque. La seule solution pour les blancs ici est de parer l'échec, bien sûr. Alors il y a plusieurs possibilités, mais admettons par exemple le cavalier en C3. Le roi est en sécurité. Par contre, ici, les noirs peuvent capturer le cavalier et se retrouver avec une pièce mineure d'avance. Et ça s'appelle une attaque double. Une attaque double, c'est réalisé par une pièce qu'on dit longue portée. Ça peut être la dame, ou encore un fou, ou bien une tour. Donc maintenant que nous avons vu ces deux cas de figure, qui sont quand même très similaires, nous allons passer à des exercices. Donc je vous propose une session de 10 positions. Attaque double, fourchette, à vous de trouver. Donc voici la première. Donc dans cette situation, le trait est au blanc. Ce que je vous conseille pour les exercices, c'est de mettre en pause, de prendre un petit peu de temps, en fonction de votre niveau évidemment, et de réfléchir à la suite. Donc dans cette situation, on remarque le roi noir sur case blanche, le fou noir sur case blanche également. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a un cavalier donc qui est positionné sur case blanche évidemment, qui va pouvoir se rendre sur case noire. Et la solution, c'est de trouver une case qui permettrait d'attaquer les deux pièces. Donc si on regarde, le roi est à un pas de cavalier sur F4, le fou également, et les blancs jouent cavalier F4. Attaque du roi et du fou. Les noirs au trait doivent déplacer leur roi, admettons qu'ils capturent le pion par exemple. Alors, ils peuvent très bien reculer, mais tant qu'à faire, autant prendre un pion. Et les blancs vont récupérer le fou et prendre un avantage conséquent. Exercice suivant. Donc là, cette fois-ci, vous avez les noirs. Donc ici, c'est totalement différent. Il fallait repérer un alignement. Et aux échecs, les alignements, c'est fondamental. Donc on repère un cavalier E5 non protégé, un fou B5 non protégé. Alors on n'est pas sur la même couleur de case, donc peu de chances qu'un cavalier pose des problèmes. En revanche, on est sur la même rangée, la cinquième. Et remarquez la tour en C8, qui peut tout à fait se rendre sur la cinquième rangée en jouant tour C5. Ici, on attaque simultanément le cavalier et le fou. Et les blancs n'ont pas de solution. Vous pouvez essayer de chercher, mais le fou ne peut pas défendre le cavalier en bougeant, et réciproquement, donc les noirs vont gagner une pièce. Continuons, exercice numéro 3. Ici, vous avez les blancs. Donc j'espère que vous avez passé un petit peu de temps à chercher. Donc on est en présence d'un cavalier, cavalier sur case blanche, donc qui va aller sur case noire, et donc attaquer à nouveau les cases blanches.
Donc dans le cas présent, qui est sur case blanche? Le roi G6 et la tour H5. Est-ce qu'il y a une case commune pour le cavalier? La réponse est oui. Il faut jouer cavalier F4 qui menace le roi et la tour. Alors dans le cas présent, les noirs peuvent limiter la casse en bougeant le roi et protéger la tour, mais il faut bien se souvenir que le cavalier est quand même bien moins fort qu'une tour. Alors pour ceux qui connaissent la valeur en points, un cavalier c'est 3 points, une tour c'est 5 points. Alors c'est toujours relatif évidemment, mais dans le cas présent, prendre une tour c'est quand même très important. La tour est une pièce qui est extrêmement forte en finale. Et en plus de ça, dans notre exemple, les blancs sont au trait et peuvent capturer un pion supplémentaire. Continuons. Donc dans cette situation, vous avez les noirs. Arrêtez la vidéo, prenez le temps, regardez bien. Donc ici, ce qu'il fallait repérer, c'est d'une part le fou D5. Il est attaqué par la tour et défendu par la dame. Ça signifie qu'une attaque supplémentaire pourrait gagner ce fou. Deuxième point important, le roi. Le roi est exposé, puisque si vous regardez la diagonale, qui pourrait éventuellement l'attaquer, elle est libre. À partir de ça, le bon coup est dame C5, échec. Vous créez une menace sur le roi, donc échec, et vous augmentez la pression sur le fou en amenant la dame, qui est donc attaquée 2 fois. Les blancs doivent parer l'échec, donc en interposant une pièce ou bien en décalant le roi, admettons par exemple roi H1, et les bleus noirs n'ont plus qu'à accueillir le fou, protégé par la tour, et donc gagner une pièce. Alors dans l'exercice suivant, vous restez avec les noirs. Ici, on va repérer un alignement, une fois de plus. On a d'un côté la dame en H5 et de l'autre la tour en D1. Et si vous regardez, les deux sont sur la même diagonale. Ça signifie que si vous placez une pièce sur la diagonale, pièce qui attaque en diagonale bien sûr, vous allez pouvoir créer une attaque double. Dans le cas présent, vous avez un fou en D3 qui ne demande qu'à y aller. Observons. Fou E2, attaque la dame, attaque la tour. Alors on pourrait se dire, oui, mais la dame peut capturer le fou. Mais c'est sans compter sur la tour en C2, qui protégeait le fou. Donc tour prend dame, les noirs ont un avantage très important. Donc ici, les blancs n'ont pas d'autre choix que de sauver leur dame, ou bien leur tour. Donc bien sûr, on va conserver la dame qui est une meilleure pièce. On pourrait même tenter de la mettre en F5, en se disant qu'on va se venger en capturant la tour. Mais ici, le fou capture en D1 et protège la tour noire. Les noirs ont donc gagné une tour. Exercice suivant. Vous avez les blancs. Mettez en pause et prenez tranquillement le temps de trouver la solution. Ici, on repère deux choses. La première, le fou, non protégé. On en a parlé, c'est important. La deuxième, le roi, exposé, puisque si vous regardez la diagonale, il est possible de lui poser des problèmes. À partir de ce moment-là, on trouve le coup dame C4, qui va à la fois attaquer le fou A4 et aussi faire échec au roi. Les noirs doivent parer l'échec et la dame blanche va capturer le fou. Dans le prochain exercice, vous aurez les blancs. Ici, même thématique, il y a des pièces non protégées. Le cavalier B8, la tour A7. En plus de ça, le roi noir est exposé sur la colonne E. Oui, il n'a pas de pion pour le protéger. On va mettre de côté la tour A7. Pour une raison très simple, c'est qu'aucune des pièces blanches ne peut l'attaquer et avoir un bon moment. En revanche, si vous regardez le cavalier qui est sur cette diagonale-là, le roi qui est sur cette colonne, eh bien on arrive à un point d'intersection ici, où la dame peut se rendre. Et en jouant dame 5 échec, on crée donc une attaque double sur le cavalier et sur le roi, qui va forcément gagner le cavalier, puisque les noirs sont obligés de parer l'échec. Alors admettons par exemple avec fou E7, et après dame prend B8, les blancs conservent une pièce de plus. Dans l'exercice suivant, on va chercher une fourchette. Alors on repère assez facilement un cavalier E5 très bien placé.
Et plus que ça, ce cavalier est capable d'arriver dans le camp de l'adversaire via la case C4. Et de C4, on va se retrouver avec une attaque terrible sur la dame et sur le fou E3. Alors pour l'instant, pas de souci, la dame défend le fou, mais elle est attaquée. Est-ce qu'elle pourra bouger et défendre le fou? La réponse est non. Admettons par exemple, dame en A2, et les noirs capturent le fou et joueront donc avec une pièce d'avance. Alors ce qui est assez amusant ici, c'est que les blancs auraient pu jouer un coup naturel, comme dame D1 ou dame C2, et là, non seulement les noirs auraient gagné le fou grâce à la fourchette, mais en plus de ça, auraient créé une deuxième fourchette dame et tour, et auraient encore gagné du matériel. Passons au suivant. Dans cette situation, vous avez les blancs. Alors je vous préviens, les deux derniers exercices sont un petit peu plus difficiles. Donc prenez un peu plus de temps si vous en avez besoin, et on regarde ensemble. Donc ici, ce qu'il fallait voir, c'est l'attaque du cavalier. Alors ce cavalier est attaqué une fois et défendu une fois. Mais ça signifie bien que si on arrive à l'attaquer une fois de plus, on lui posera de vrais problèmes. Et la bonne solution, c'est de placer la tour en D6. Protégé par le fou, la tour attaque la dame et le cavalier en même temps. Et on se rend compte qu'il est impossible pour les noirs de défendre les deux. Alors continuons un petit peu quand même, parce que les noirs ont un coup intéressant ici. Ils peuvent décaler leur dame en F7, en se disant que si la tour capture le cavalier, eh bien la dame noire va capturer le fou blanc qui n'est pas protégé non plus. Mais ici, il faut aller voir un petit peu plus loin. Et en fait, les blancs peuvent se contenter de prendre avec le fou, et non pas avec la tour, en abandonnant leur propre fou. Donc on est à un cavalier contre un fou, égalité matérielle. Mais là, maintenant, la tour sur la 6e est très forte, puisqu'elle va capturer le fou de case noire. Et si on s'arrête là, les blancs jouent avec un cavalier d'avance. Terminons avec la dernière position. Alors je vous préviens, elle est un petit peu plus compliquée là aussi, puisque l'attaque double ou la fourchette n'existe pas encore, il va falloir la créer. Donc ici, la bonne solution va être de faire un sacrifice, donc on va donner du matériel, en vue de récupérer davantage par la suite. Donc la tour blanche va capturer le fou, qui est pourtant protégé par la tour noire. Donc les noirs récupèrent, évidemment, sinon ils auraient un fou de moins. Et maintenant, on remarque une tour non protégée, un roi exposé sur la 8e rangée, et c'est là qu'on trouve le coup dame C8, échec. Attaque la tour, attaque le roi. Les noirs vont parer l'échec, roi H7, et les blancs vont capturer la tour. Et se retrouver donc avec un cavalier d'avance, puisqu'on avait cavalier contre fou tout à l'heure et que le fou a disparu. Les blancs sont gagnants. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée était de travailler sur un thème tactique qui est très important, qui se produit très souvent. Maintenant, laissez-moi vous donner 2 conseils. Le premier est très important. Tâchez dans vos parties d'avoir le moins de pièces non protégées. Chaque pièce non protégée, c'est une cible. Et si sur le moment il n'y a rien, dites-vous que la partie va évoluer et que peut-être que l'adversaire pourra arriver à combiner l'attaque de cette pièce avec autre chose, faire une fourchette, une attaque double et vous capturer la pièce que vous aviez. Donc si possible, essayez de défendre vos pièces au maximum. Si ce n'est pas le cas, à chaque coup, vous devrez réfléchir et vérifier qu'il n'y a pas de problème tactique. Deuxième astuce, très importante, surtout quand vous allez jouer contre des cavaliers, essayez de faire en sorte que vos pièces les plus importantes ne se trouvent pas dans le même secteur et sur la même couleur de case. Mettez votre roi sur case blanche, votre dame sur case noire, et vous n'aurez jamais à vous soucier d'une fourchette de cavalier. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage pour en publier davantage. Et à très bientôt.